J'accueille Stéphane Zagdanski. Bonsoir. Ça va? Ça va, merci, et vous? Alors vous êtes écrivain, intellectuel. Ça s'appelle comme ça, oui. Ça s'appelle comme ça. Vous avez déjà publié une quinzaine de livres. Alors un livre sur l'antisémitisme, où vous disiez quoi? Je tentais de répondre à la question, à ce qu'on appelle la question juive, c'est-à-dire une fois pour toutes. Tout le monde parle beaucoup de cette millénaire question de l'antisémitisme. Moi, j'ai essayé de répondre à la question toute simple, pourquoi il y a de l'antisémitisme depuis des millénaires et dans tous les pays du monde, y compris dans les pays où il n'y a pas de juifs. Ouais. Au Japon, il y a de l'antisémitisme. Ah oui. Au Moyen-Âge, il y avait de l'antisémitisme en Europe, dans les endroits où les juifs avaient été expulsés. Donc pourquoi il y a de l'antisémitisme? Qu'est-ce qui se passe avec les juifs? Alors j'ai consacré une fois pour toutes pour me débarrasser de... Et c'est quoi la réponse? La conclusion, c'était que le judaïsme étant une religion qui s'est organisée autour de la jouissance du sens et de la lettre, parce que c'est la religion du livre, c'est quelque chose qui est insupportable. Et les deux religions filles que sont l'islam et le christianisme, voilà, n'ont pas supporté, et donc c'est quelque chose de très très compliqué, surtout de très ancien, qui s'est organisé, n'ont pas supporté de ne pas être dans un rapport direct avec la religion du Père, dans ce rapport de jouissance de la lettre. Ah oui, le judaïsme, c'est la religion du commentaire biblique. Ouais. C'est-à-dire ce sont des gens qui vivent dans un livre. Et si tu devais résumer ton résumé, tu dirais quoi? Je vais te dire, par exemple, moi j'ai été circoncis, je suis juif, donc j'ai été circoncis à 8 jours, c'est un commandement biblique. Ouais. Donc sur mon propre corps, j'ai une trace de quelque chose qui a été écrit il y a des millénaires. C'est vrai, oui. Voilà, donc je suis issu d'un livre. Ouais. C'est pour ça aussi que je retourne dans les livres en permanence. Alors, après, vous avez fait un Ça, bouquin... c'est très compliqué, c'est très dérangeant. Ouais, vous avez fait un livre sur le corps avec Alina Reyes, vous avez fait un livre sur De Gaulle. Alors sur De Gaulle, c'était terrible votre bouquin, je crois que c'est le livre le plus dur qui a été écrit sur le général De Gaulle. C'était assez dur, oui, par rapport à la légende de Gaulle, mais d'une certaine manière, je l'ai enrobé de littérature de style, et je l'ai extirpé de l'histoire, et de la légende, et de l'idéologie, et de la propagande, pour le faire entrer dans la littérature. Ouais. Vous disiez quoi sur De Gaulle? En une phrase aussi? Ouais, pareil. En 2 mots, s'il te plaît. En 2 mots? Trop grand? Non. Trop con. Ah ouais. Ouais. C'est-à-dire que... C'est vrai que tu peux synthétiser. Ouais, mais oui, c'est très simple. C'est pas le grand esprit que l'on a dit. Il avait certaines qualités, mais pas celle-là. Ouais. Et moi, je pense que dans une véritable démocratie, je suis pour une monarchie constitutionnelle à l'anglaise. Ah, C'est-à-dire, bon, parfait. c'est très simple. Ouais. Pourquoi c'est le seul pays qui n'a pas été ravagé par le fascisme, par Bien exemple, sûr, bien sûr. au XXe siècle? Parce que le prestige et le pouvoir sont séparés. Voilà. Et De Gaulle, c'était l'inverse. Il voulait tout accumuler, le prestige et le pouvoir et la littérature. Et là, ça a raté. Alors, vous avez fait un livre sur l'amour que vous avez eu pour une femme noire. Vous aimez les... Ma femme est africaine, donc j'ai voulu raconter ça. Oui, c'est quelque chose. C'était un livre dont ma femme, celle qui allait devenir ma femme, était le modèle, mais c'était surtout un livre sur les Africains de Paris. Et je crois que jamais aucun romancier français blanc n'avait écrit sur les Africains de Paris. Parce qu'ils habitent Paris, ce sont des Parisiens, donc ils sont une petite communauté, les Centrafricains, que j'ai découvert de l'intérieur, et ça m'a intéressé. Pas de détails, s'il te plaît. Un livre sur le cinéma récemment, un pamphlet d'une violence absolument debordienne. Hein. C'est vrai, oui. C'est vrai, voilà. Et aujourd'hui, donc, le très prolixe Stéphane Zagdanski publie Jouissance du temps, 12 nouvelles autour du désir, du sexe, de l'amour. Chaque nouvelle dans un style d'écriture un peu différent, c'est très bien écrit. Alors la première, c'est celle qui donne le titre à l'ouvrage, c'est Jouissance du temps. C'est l'histoire d'une jeune femme qui a une aventure avec un écrivain connu, et puis qui veut pas aller trop vite dans la découverte de ce plaisir qu'on dit charnel. C'est un éloge de la lenteur dans un domaine où en général on est plutôt dans l'assaut à la hussarde, quoi. On va vers l'assouvissement, oui. Elle fait un apprentissage du désir. Ouais. Il devient son professeur de désir. Voilà. Ce qu'explique cet homme à cette femme, il lui donne une sorte de cours de désir d'une certaine manière. Il lui explique que plus elle laissera en elle les mots circuler de manière fluide et de manière légère, et plus elle sera apte au désir. Il y a un rapport direct entre l'aptitude au langage et à la jouissance du langage, donc on revient un petit peu à ces vieilles histoires de la Bible, et l'aptitude à la jouissance du corps. Là, c'est l'apologie du tantrisme, là. Pas nécessairement, non, parce que le tantrisme, il y a quand même une idée quand même de rétention. Donc là, il faut au contraire laisser les choses s'ouvrir. C'est plus du côté du taoïsme.
Il faut laisser circuler un peu, aérer un peu les C'est choses. très difficile de parler de littérature à la télévision, parce que là, on parle de choses abstraites, on essaye de trouver l'histoire, on essaye de trouver le pitch de la nouvelle, et en fait, c'est pour ça, je sais que vous travaillez sur une émission littéraire pour la télévision, c'est très compliqué. Je sais que C'est très compliqué. Et ça marche jamais en plus. Bah, c'est pas ça, c'est que c'est difficile. C'est-à-dire que quand quelqu'un raconte sa vie, comme Sylvie, c'est facile. Quand quelqu'un a écrit un texte à la télévision, c'est très compliqué. Je voudrais, c'est que vous me lisiez une page de votre livre. Je crois que ce sera la meilleure façon d'en parler. Ah voilà, sur la frigidité. Vas-y. Donc, c'est la femme qui parle et qui raconte ce que l'homme lui a dit lors d'une de ses nuits d'amour. Ce qu'on appelle frigidité n'existe pas, avait-il déclaré au début de la nuit. Le corps d'une femme ou d'un homme frigide, il y en a beaucoup. Elle se manifeste juste différemment, dans une certaine brutalité engourdie des gestes et du langage, est restée vitrifiée à un certain moment douloureux de l'enfance. Le temps s'est engorgé dans ce vase clos. Les secondes, les minutes, les journées, puis les années se sont rigidifiées et accumulées, comme des écailles, recouvrant la peau, les yeux, les orifices, le cœur même, car les personnes frigides sont rarement bonnes, et toutes les pensées. Le seul moyen de guérir, c'est d'attiser le désir, de faire fondre une à une ces écailles qui obstruent les sensations en portant toute l'acuité enflammée de la faim sexuelle sur une infime partie du corps, pour le désenclaver. C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant, et c'est pour cela que nous ne devons pas, parce qu'il est en train de la caresser en même temps. Son visage remonta depuis l'intérieur de mon coude droit, c'est la femme qui parle. J'ai pensé à une piqûre qu'il m'aurait appliquée en tenant une invisible seringue entre ses dents, jusqu'à mes lèvres, dont il approcha les siennes à 1 ou 2 millimètres, les humectant avec sa langue avant d'achever sa phrase, nous toucher.